Les attractions, les boutiques, les personnages, il y a plein de choses à faire à Disneyland. Mais on va pas se le cacher, la meilleure chose là-bas, c'est la bouffe. Je vais donc vous parler aujourd'hui des 5 endroits où je préfère manger à Disneyland. Je ne parlerai pas des restaurants où il faut réserver cette fois-ci, mais uniquement des fast-food. Dites-moi dans les commentaires les endroits où vous préférez manger à Disneyland, et n'hésitez pas à me conseiller vos restaurants préférés pour que j'y aille faire un tour la prochaine fois. Et on est parti pour le classement. Numéro 5, le Colonel Hatties Pizza Outpost. Et oui, même s'il tend à disparaître pour une éventuelle rethématisation, le Colonel Hatties est dans ce classement à la 5ème place. La terrasse du restaurant est géniale quand il fait chaud, même si c'est pas souvent qu'il fait chaud à Disneyland. Et la thématisation de la salle est superbe. Ce restaurant sert des pâtes, des lasagnes et des pizzas. Mais honnêtement, ce ne sont pas les meilleures choses que j'ai pu goûter à Disneyland Paris. Bigre, un sandwich? Bien, peut-être puis-je l'améliorer avec une goutte d'huile de truffe. La raison de sa présence dans le classement est bien différente. Ce sont les pâtes du menu 1. C'est grâce à elles que ce restaurant est dans le classement. C'est le seul plat de Disneyland où j'ai réussi à retrouver le goût chez moi en cuisinant de simples pâtes à la sauce tomate. Ce qui me rappelle Disneyland à chaque fois que j'en mange. Et j'ai pu lire dans les commentaires de la vidéo « Es-tu un vrai fan de Disneyland Paris ?» que je n'étais pas le seul à connaître cela. Donc dites-moi dans les commentaires si certains plats que vous mangez chez vous vous rappellent Disneyland. Sinon il est situé juste ici à Adventureland et les prix vont de 12,99€ pour les pâtes à 14,99€ pour la pizza. Numéro 4, Cazé Corner. C'est le seul où nous ne serons peut-être pas d'accord, mais promis, les restaurants d'après feront l'unanimité. Le Cazé Corner est situé à la fin de Main Street, et d'ailleurs vous pouvez manger sur la terrasse avec vue sur le château. Ce restaurant porte sur la thématique du baseball et est sponsorisé par Coca. Ça tombe bien, j'aime bien les deux, mais le Cazé Corner est dans ce classement pour une autre chose. C'est ce hot dog, cheddar oignon, qui mérite à lui tout seul une statue au beau milieu de Central Plaza. C'est le meilleur hot dog du monde, et c'est une des rares choses que je prends en photo à chaque fois à Disneyland, la preuve. Pensez tout de même à prendre des chewing-gums avec vous après avoir mangé ça. Ce restaurant a un gros défaut, malheureusement, il n'y a pas de menu, tout est à l'unité. Donc si vous voulez un hot dog, des frites, une boisson et un dessert, comme les menus dans les autres restaurants, cela peut revenir très vite cher. Les prix vont de 7,99€ pour le hot dog classique à 8,49€ pour le hot dog cheddar oignon, sans compter le reste bien sûr. Numéro 3, le Café Hyperion. Rien de mieux que le Café Hyperion pour prendre une pause à Disneyland et regarder des dessins animés tout en buvant le meilleur chocolat chaud du monde. C'est à Discoveryland que vous pourrez retrouver ce restaurant qui est le plus gros fast-food de tout Disneyland. Vous y trouverez toutes les choses traditionnelles d'un fast-food, des hamburgers au bœuf, au poulet ou au poisson. Et avis aux fans de Star Wars, le menu BB-8 avec une chouquette chocolat framboise en dessert qui vaut vraiment le détour, croyez-moi. Et pour un menu spécial, il est vraiment pas mal. Cet endroit est idéal en fin de journée pour reposer un peu ses jambes de la marche de la journée, en regardant des dessins animés et en prenant un goûter. Les prix vont de 12,99€ à 15,99€ pour le menu BB-8. Numéro 2, Cowboy Cookout. Et celui qui rate la première place de pas grand chose, c'est le Cowboy Cookout Restaurant. Situé à Frontierland, ce restaurant a tout. L'ambiance, la décoration country qui s'intègre parfaitement dans Frontierland et également des groupes de chanteurs de country ou même parfois un groupe mexicain. Et surtout sa grande cheminée qui est le meilleur endroit de tout Disneyland l'hiver pour se réchauffer. Vous pouvez même prendre des photos avec Woody et Jessie juste en face du restaurant et même parfois plein d'autres personnages juste à côté. Et il y a le poulet aussi avec sa sauce barbecue qui est trop bon. Mais malgré tout ça, il n'est que deuxième. Les raisons sont simples, ce sont ces changements. Ce restaurant est très peu stable, il a été transformé en restaurant où il fallait réserver, en buffet, mais il est de retour avec sa mécanique de base, avec des changements dans les menus. Les frites qui anciennement étaient les meilleures, et le brownie en dessert a également disparu. Ce n'est qu'un détail pour vous, mais pour moi ce brownie, c'était tout. Et pour les prix, c'est toujours la même chose, ça va de 12,99€ à 15,99€.
Et juste avant la première place, on passe aux deux restaurants qui étaient à deux doigts de rentrer dans le classement. On commence par le restaurant En Coulisses. Il est à rien de rentrer dans le classement grâce à ses menus qui changent au fil des saisons pour parfois de très bonnes surprises. Mais malheureusement, il a le même défaut que les autres restaurants du studio, c'est pas très agréable de manger là-bas. Et en deuxième, on a le Todd Hall. Avec une déco sur le film Le Crapaud et le Maître d'école, cet endroit est super sympa. Et ce film est très peu connu en plus. Et les spécialités de poisson, je suis pas forcément fan, donc il sera pas dans le classement pour cette fois-ci. Qui voudrait venir avec nous à la pêche? Le numéro 1. Et le numéro 1, c'est bien sûr le McDo. Non, pas du tout. C'est le Hakuna Matata. Parce que j'aime trop le poulet, le kebab, mais surtout les frites et encore les frites. Plein de frites. Vous pouvez prendre que ça tellement c'est bon. Vous l'aurez compris, j'adore les frites du maïs de Hakuna Matata. En dehors de ça, le cadre est plutôt sympa avec les musiques du Roi Lion qui tournent en boucle et une ambiance africaine. Il y a de quoi manger tout plein de choses sauf des hamburgers. Ce qui est plutôt rare à Disneyland où l'on retrouve au moins un menu avec un hamburger dans la plupart des fast-foods. Les prix sont semblables aux autres fast-foods avec des menus allant de 12,99€ à 15,99€. Et sinon, il est situé à Adventureland, juste ici, précisément. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires les restaurants où vous préférez aller manger à Disneyland. Et si vous étiez d'accord ou pas avec moi. Surtout, donnez-moi votre avis sur la vidéo car je débute et vos retours sont très importants pour moi. Et ils me font super plaisir. Dites-moi également quel type de vidéo vous préférez que je fasse parmi toutes celles que je fais. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, comme la vidéo Es-tu un vrai fan de Disneyland Paris ou mon blind test sur Disneyland Paris. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like si ça t'a plu.